Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir une maladie qui a frappé plusieurs éleveurs, plusieurs aviculteurs dans cette fin d'année 2022. Bonjour très chers amis aviculteurs, nous avons été informés, nous avons vu des situations où cette maladie a frappé très mal beaucoup d'aviculteurs. Surtout ceux qui avaient des poussins, des oiseaux qui sont à l'âge de croissance. Et ces oiseaux ont été fouettés et ces personnes ont enregistré des mortalités sans pareil. Nous avons été contactés et il s'agissait de quelle maladie? Il s'agissait du coryza, la maladie du coryza. C'est une sale maladie. À partir de la phase croissance, si jamais vous n'avez pas respecté le programme de prophylaxie sanitaire, le programme de prophylaxie médicale, ça veut dire que vos poussins sont déjà vulnérables à cette maladie et la moindre fraîcheur, la moindre humidité, vous êtes foutus. Alors des gens nous ont contactés, des gens nous ont envoyé la vidéo de leurs poussins, des gens nous ont envoyé des images de leurs poussins qui souffraient énormément de cette maladie. Comment se manifeste la maladie? La maladie se manifeste par un écoulement du nez, des enflures et fermeture des yeux, des ronflements. Donc vous voyez que lorsque le poussin est atteint de cette maladie et les yeux s'enflent à un moment donné, ça cause une grosse plaie et le poussin ne voit plus rien. Alors un poussin qui ne voit rien ne peut pas s'alimenter, ne peut pas s'abreuver et c'est la mort qui suit. Et c'est une maladie qui tue. Et voilà pourquoi j'ai jugé très nécessaire de vous faire cette vidéo aujourd'hui afin que vous puissiez revenir un peu en arrière et pour bien mieux sauter. Suivez très bien comment éviter cette maladie. Pour éviter une contamination, il faut observer des strictes normes d'hygiène et sanitaire. La prophylaxie sanitaire est très importante ici. Elle est incontournable, j'allais même dire obligatoire ici pour éviter la contamination. Pour un traitement efficace, il est nécessaire, primordial, presque même, disons même obligatoire de faire recours aux antibiotiques. Ça peut être les antibiotiques naturels ou les antibiotiques chimiques. Donc c'est à vous, c'est à l'éleveur de choisir maintenant en fonction de l'accessibilité de ces antibiotiques. Si vous voulez utiliser les antibiotiques chimiques, vous vous rendez à un service vétérinaire de la place et vous payez les antibiotiques. Si c'est pour les plantes que nous utilisons surtout, alors nous allons vous conseiller les graines et feuilles de moringa qui sont beaucoup conseillées ici pour surtout renforcer le système immunitaire de vos oiseaux. Et une fois contaminés, alors pour soulager les malades, il faut utiliser les graines de pamplemousse ou bien la menthe ou encore le basilic pour soulager les malades. Ça ne veut pas dire que ça va traiter la maladie à 100%. Ce qu'il faut réellement faire et ce qu'il faut absolument faire, c'est de pouvoir traiter, faire un traitement préventif pour éviter cette maladie. C'est la seule solution de pouvoir vraiment être à l'abri. Et seul le programme de prophylaxie, respecté à la rigueur, pourra nous faire résister à cette maladie. Une maladie qui a beaucoup fait des ravages, surtout en cette fin d'année 2022. Alors, commençons l'année 2023 avec force et évitons au maximum cette maladie. Une autre maladie, c'est la maladie du Guemboro. Le signe le plus remarquable pour reconnaître un sujet malade est la diarrhée accompagnée de sang. La vaccination apparaît comme le moyen le plus efficace pour lutter contre la maladie. En plus de cela, s'ajoutent les feuilles de moringa qui renforcent toujours le système immunitaire des oiseaux. Le traitement de cette maladie est possible seulement par les plantes parce que la médecine moderne vétérinaire n'a pas encore eu un vaccin pour traiter cette maladie. Les écorces de Nîmes, de Caïcédra puissent nous aider à traiter cette maladie. La diarrhée blanche, elle se transmet pendant l'incubation ou immédiatement après l'éclosion. La diarrhée blanche peut déjà s'observer dès l'âge de 3 jours, voilà, jusqu'à l'âge de plusieurs semaines. En ce moment, les poussins refusent de manger, tiennent leur tête repliée et leurs ailes pendantes. Donc les ailes sont pendantes, voilà, de cette manière. Les ailes ne sont plus, voilà, comme avant.
Dans les cas aigus, la mortalité varie entre 20 à 80%. Pour une éventuelle prévention, il faut toujours maintenir le poulailler toujours aéré, sec, propre. Donc le poulailler doit être aéré, sec et propre. Le programme de prophylaxie sanitaire ici est sollicité. Partout dans chaque élevage pour éviter que vos oiseaux soient vraiment sous une mortalité assez grandissante, il faut toujours respecter les normes d'hygiène sanitaire pour que vos poulets puissent résister. Il faut aussi éviter de soulever la poussière dans le poulailler. Simplement grâce aux antibiotiques et les feuilles de l'eucalyptus, on peut apporter un traitement efficace au sujet malade. La coccidiose est une maladie parasitaire causée par des protozoaires appelés coccidies. Cette maladie attaque l'intestin de la poule. Ça ronge l'intestin. Donc, les deux signes les plus importants ici, c'est un affaiblissement du sujet malade, une diarrhée accompagnée de sang. Donc, vous voyez que le sujet, à un moment donné, il bouge très peu. Donc, sachez en ce moment que c'est la coccidiose qui est le problème ici. Pour prévenir la coccidiose, il faut d'abord une hygiène. Il faut observer une hygiène stricte pour empêcher surtout l'infection. En plus de ça, il faut administrer des anticoccidiens à vos oiseaux. Donc, quand on dit l'hygiène doit être observée ici, ça veut dire qu'il faut régulièrement nettoyer les mangeoires, nettoyer les abreuvoirs, au moins deux fois par jour, il faut le faire. Chaque fois que vous voulez remplacer l'eau, il faut le faire d'ailleurs régulièrement. Il faut nettoyer d'abord les abreuvoirs avant de mettre l'eau. Et lorsque vous voulez mettre de la nourriture dans la mangeoire, ne laissez jamais la nourriture mouillée. Il faut toujours que la nourriture, vous rassurez que la nourriture est sèche avant de la servir à vos oiseaux, pour éviter surtout l'infection. Pour traiter la coccidiose, il faut administrer des antibiotiques au sujet. Donc, les anticoccidiens que l'on peut trouver soit dans les pharmacies vétérinaires ou bien vous faites ça même avec les plantes. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'alternative ici, ce sont les plantes. Et donc, les plantes que vous devrez utiliser ici, soit c'est le Nîmes que vous devrez utiliser, ou bien le Vernonia. Alors, j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment il faut utiliser le Nîmes ou le Vernonia. Vous pouvez aussi utiliser l'aloe ici. Donc, ces trois plantes peuvent vous aider très efficacement à pouvoir gérer, traiter ou prévenir cette maladie. Il y a aussi un autre élément que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire le vinaigre. Servir le vinaigre chaque un mois, vous mettez le vinaigre dans l'eau de boisson de vos oiseaux. Et le vinaigre, vous mettez une cuillerée à soupe dans 2 litres d'eau pour vos oiseaux. Très chers amis aviculteurs, merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres numéros. Je vous aime bien.